Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur HM Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tableau Lenormand sentimental selon la méthode Message de l'Anneau que vous pouvez apprendre si vous faites l'acquisition d'un de mes deux Lenormand que vous pouvez retrouver sur ma boutique en ligne. Le lien de ma boutique en ligne est sous la vidéo avec toutes mes actus, tous mes liens, que ce soit ma seconde chaîne, mon lien Instagram. Et vous m'envoyez une petite preuve d'achat par mail, hein, d'accord, une petite photo une fois que vous recevez l'un de mes deux Lenormand, l'Imaginarium ou le Joyeux Noël Lenormand. Je vous envoie ensuite un PDF avec l'explication des 36 cartes ainsi qu'un lien vidéo avec un angle différent où je vous apprends la fameuse méthode que j'utilise pour vous tous les dimanches matins. Voilà, mais pour ça, il faut faire l'acquisition d'un de mes deux Lenormand. Pour vous faire ce tirage là ce matin, je vais utiliser le Haunted Wonderland Lenormand. Voilà, qui est un Lenormand auto-édité que j'ai trouvé sur Etsy. Je ne sais pas s'il est encore disponible ou non, celui-là. Je vous avouerai franchement, ça fait un moment que je l'ai, donc je l'ai acheté l'année passée, celui-là, ou il y a 2 ans, je me souviens plus. Donc, mais bon, voilà, si jamais il vous intéresse, tac, je vous remontre. Voilà, ça s'écrit comme ça. C'est Haunted Wonderland Lenormand. Voilà, chers amis. Allez, on est parti, on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental. Alors les guides, s'il vous plaît, donc que va-t-il se passer là? Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer là sur le plan sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Les guides, s'il vous plaît, donc que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Les guides, s'il vous plaît, que va-t-il se passer au niveau sentimental? Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter? Bon, on n'a pas de message annexe, mais je peux en avoir pendant que je pose les cartes. Alors, à la coupe, on a les lys, bon ça c'est plutôt pas mal, et on a la faux. Bon, là ça peut parler de quelqu'un qui pense à divorcer ou qui est divorcé, hein. Vous avez peut-être fait la rencontre là dernièrement de quelqu'un qui vient juste de se séparer, de divorcer, c'est possible, ou alors qui pense à divorcer. Bon, ça c'est possible. Peut-être que vous-même êtes dans une relation qui est longue, qui ne fonctionne plus énormément et que vous êtes en train de penser à la séparation, au divorce. Bon, là, bien sûr, vous prenez pour vous ce qui résonne le plus. Alors, on va voir un petit peu. Ouais, il y a l'arrivée de la peine, du chagrin. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui sera tout juste séparé, tout juste divorcé, mais qui n'aura pas été décisionnaire et qui est en plein deuil, en fait, d'une précédente histoire. Ça, c'est possible. Mais néanmoins, alors cette personne, elle en a peut-être pas conscience là pour l'instant, mais ça va être une véritable chance pour elle, en fait, de se retrouver célibataire, hein, vraiment, parce qu'il y a le grand amour qui arrive derrière, c'est ce que je ressens. C'est un choix qui est difficile, c'est un éloignement et une séparation de chemin qui peut être difficile, en fait, pour cette personne. Ouais, bon, la maison est à sa juste place, donc cette personne, en fait, bon, elle en a peut-être pas conscience, mais en fait, elle fait partie vraiment des plans de l'univers, donc tout ce qui doit se séparer se séparera, tout ce qui doit se réunira, hein, d'accord? Donc si vous êtes célibataire, eh bien cette personne, elle est en train de se séparer, mais elle n'est pas décisionnaire, donc il y aura un deuil à faire, hein, c'est un peu le message que je reçois. Bon, on a retrouvé le cœur, merveilleux. C'est quelqu'un avec qui vous allez fonder un foyer recomposé et ce sera certainement quelqu'un avec qui il y a un lien d'âme, hein, d'accord? Parce qu'on a le cœur, on terminera le tableau une fois qu'on aura retrouvé la carte de l'arbre. Et en l'occurrence, hein, ça signifie vraiment le lien d'âme. C'était quelqu'un qui avait une famille, hein, là, avec les messages annexes qu'on a eus. C'est quelqu'un vraiment qui divorce, qui se sépare, qui n'est pas décisionnaire. Il pouvait y avoir des enfants, hein, ça c'est possible. Mais en tout cas, arrive derrière vraiment le grand amour stable, durable, qui va prendre du temps avant de s'enraciner. Mais j'ai ces messages-là un petit peu depuis vendredi, hein. Je vous avoue, je vous mettrai en lien la guidance sentimentale de vendredi en fin de vidéo. Je vous invite à aller la regarder parce qu'on est vraiment là-dedans, on est dans les mêmes énergies. Et pour moi, vous faites partie de la même famille d'âme. Pour moi, vous êtes des partenaires de vie. Mais cette personne, elle peut être encore en plein deuil. Il y a un contrat d'âme entre vous et vous allez fonder un foyer recomposé, hein. Pour moi, on est un petit peu là-dedans. Bon, je vais placer le reste de mes cartes. 2, 4, 6, 7, 8. Voilà, c'est bon. Alors, j'en profite pour vous dire là, hein, je vous en ai glissé un mot
vraiment en début de vidéo, mais sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Là, je le rappelle, ce sont des guidances qui sont générales pour faire un vrai point sur sa situation. Il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Là, faites preuve de discernement, hein, vraiment, et ne prenez que ce qui résonne en vous. Sous cette vidéo, toujours en cliquant sur afficher plus, eh bien, vous pouvez retrouver le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout, qui est aussi une chaîne de voyance sentimentale, mais là-bas, je travaille d'une manière qui est complètement différente. Donc, je vous invite à aller la découvrir si ce n'est pas encore fait. Et puis, vous pouvez également retrouver mon lien Instagram. Là, j'ai suspendu les lives pour l'instant. Je ne sais pas quand exactement je vais les reprendre, mais il y a vraiment il y a l'astrolove toutes les semaines, hein, la tendance énergétique pour les 12 signes astrologiques tous les lundis matins. Voilà, ça je l'ai maintenu. Et puis, sous cette vidéo, il y a également le lien de ma boutique en ligne, hein. Si vous faites l'acquisition d'ailleurs d'un de mes deux, le Normand, eh bien, vous apprendrez la méthode que j'utilise pour vous actuellement. Allez, on est parti. Alors, on démarre avec quoi? On démarre avec diverses possibilités au niveau sentimental. Bon, avec les messages annexes qu'on a reçus, vraiment, on a quelqu'un qui vient de se séparer, qui est encore en plein deuil. Cette personne n'était pas décisionnaire de la séparation et pour l'instant est plutôt en train de papillonner. D'accord? Donc, on vous invite un peu comme vendredi à prendre votre temps. Avec cette personne, vous êtes bel et bien des partenaires de vie, mais cette personne, pour l'instant, elle n'est pas encore prête à se stabiliser émotionnellement. Mais ça va arriver, hein, d'accord? Mais pour l'instant, cette personne, elle est en plein deuil. Et soit elle papillonne, elle n'arrive pas à s'engager officiellement dans une relation, à construire quelque chose de sérieux, mais c'est temporaire. Je reçois exactement le même message que vendredi. 32, 33, 34, on atterrit ici. Ouais, faut pas se faire d'illusions, hein. Pour l'instant, faut pas se faire d'illusions. Pour l'instant, cette personne, elle n'arrivera pas à vous apporter ce dont vous avez envie, hein. Peut-être que vous êtes prêt déjà à vous investir émotionnellement avec quelqu'un, à construire quelque chose de sérieux, mais pour l'instant, cette personne n'est pas prête. Faut pas se faire d'illusions. Il y a vraiment, voilà. Mais néanmoins, vous êtes fait l'un pour l'autre. Mais ça viendra un petit peu plus tard. Cette personne, elle va s'en apercevoir un petit peu plus tard. Oui, il faut pas se faire d'illusions. Pour l'instant, vaut mieux rester dans le domaine amical, en fait, hein, de développer la complicité, de développer, voilà. Vous ne serez pas alors, si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, vous n'allez pas être en silence radio avec cette personne. Elle va avoir envie, en fait, elle a de l'affection déjà pour vous. Cette personne, elle est déjà attachée à vous. Elle vous est d'une manière un petit peu particulière, mais elle vous est déjà loyale et fidèle, en fait, mais en amitié. Pour l'instant, il faut que ça démarre, en fait, par de l'amitié pour que ensuite vous puissiez vous retrouver et construire ensemble. C'est vraiment ça. Parce que cette personne, elle est soit en plein deuil, donc elle est encore focalisée un petit peu sur son ex, et peut-être que cette personne, elle espère pouvoir renouer avec son ex, hein, voilà, elle refuse peut-être un petit peu le divorce là à l'heure actuelle, la séparation. Ou alors elle est en train de papillonner. Bon, mais elle se stabilisera avec vous. C'est ça en fait qu'on est en train de vous dire. C'est laissez papillonner, c'est rien, c'est pas grave. Restez dans le secteur, buvez le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Voilà, accueillez ce qu'elle vous apporte. Elle finira par se stabiliser avec vous, mais pour l'instant, elle n'est pas capable en fait de s'investir émotionnellement avec qui que ce soit. C'est vraiment ça. 16-18, on atterrit ici. Ouais, il y a de la communication. Il va y avoir de la communication entre vous et cette personne. Cette personne, elle adore échanger avec vous, elle adore discuter avec vous, mais pour l'instant, elle n'est pas prête émotionnellement à s'investir avec vous, mais vous êtes faits l'un pour l'autre. Je sais comment le tableau va se terminer, hein, d'accord, mais elle est en pleine séparation. Alors, ça peut être une personne que vous avez rencontrée soit dans le cercle amical, social, mais plutôt élargi, hein, l'ami des amis, une soirée mondaine, voilà, ce genre de choses. Ou alors que c'est une personne que vous allez rencontrer via les réseaux sociaux ou les sites de rencontres, hein, d'accord, ou que vous avez rencontré via les réseaux sociaux ou les sites de rencontres. Voilà. 24, 23, 22, 21, 20, on atterrit ici. Ouais, c'est un masculin, hein. C'est un masculin qui s'est séparé très, 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 très dernièrement. Alors, si cette personne, elle est séparée depuis plusieurs années, non, ça vous concerne pas, clairement. Moi, je ressens quelqu'un qui est séparé depuis très, très dernièrement, qui a envie de se remettre le pied à l'étrier assez rapidement, qui peut se mettre sur les sites de rencontres. Vous commencez à discuter avec cette personne, mais cette personne, bon, vous la sentez un peu mi-figue, mi-raisin, mais pourquoi? Voilà, mais il y a juste une chose, depuis quand cette personne, elle est en instance de divorce?
Elle est séparée depuis, allez, 6 mois tout au plus. Mais franchement, mais tout au plus 6 mois. Ça fait pas de nombreuses années, que sa dernière histoire a eu lieu. Donc pour l'instant, elle papillonne. Voilà, pour l'instant, elle papillonne, mais par contre, elle va prendre plaisir à discuter avec vous. Mais mettez pas la charrue avant les bœufs. N'essayez pas de l'agripper trop rapidement, de lui demander de s'investir trop rapidement émotionnellement avec vous parce qu'elle n'en est pas capable. Elle est encore en plein deuil. Mais elle essaye d'aller de l'avant. Bah, elle fait comme elle peut, quoi. On a vraiment un masculin qui essaye de faire comme il peut, là. C'est un peu ça, pour aller de l'avant. Mais néanmoins, moi, je sais que vous allez finir ensemble et que vous allez construire quelque chose de durable. Mais prenez votre temps. Voilà, laissez cette période un petit peu, soit de deuil, de transition, de relation un petit peu éphémère se faire parce que de toute façon, cette personne, elle s'investira vraiment avec vous. Mais si vous prenez le temps et si vous acceptez que cette période, elle soit pas cette personne, elle soit pas encore prête. Mais pourquoi? Parce qu'elle n'en est pas au même point que vous. Hein. Peut-être que vous, votre dernière histoire, elle remonte à beaucoup plus loin et vous avez eu le temps de faire le deuil, en fait. 24, 26, 28, on atterrit ici. C'est quelqu'un qui vous a envoyé par l'univers. Je reçois les mêmes messages que vendredi. C'est une rencontre qui était destinée et c'est une rencontre qui est faite, qui a été programmée par l'univers. C'est pour ça. C'est pas un coup de Trafalgar de l'univers, c'est parce que vous êtes bel et bien fait l'un pour l'autre, mais ça va prendre du temps. Cette personne, elle est en pleine renaissance, elle est peut-être même en plein déménagement, hein, d'accord? Mais elle est surtout en pleine renaissance. Elle va aller vers la meilleure version de lui-même, d'elle-même. Bon, là, on a plutôt un masculin qui est ressorti, hein, d'accord? Cette personne, elle doit transformer sa vie. Il y a vraiment une renaissance à ce niveau-là. Et tant que cette renaissance n'a pas eu lieu, bah, cette personne, elle n'est pas prête, en fait, à s'investir émotionnellement auprès de vous. C'est vraiment ça. Vous pourrez avoir l'impression un petit peu, et ce sera d'être un peu dans une triangulaire. Et quelque part, oui. Quelque part, oui, parce qu'il y aura le fantôme de l'ex qui sera encore là. Il y a le fantôme de l'ex qui est encore là. Alors, cette personne, officiellement, elle est séparée. Je le sais, je le sens. Et c'est surtout les messages annexes qui me l'ont indiqué, cette personne, elle est bel et bien en plein divorce. Mais il est possible que cette personne, elle vive encore avec son ex-conjoint ou son ex-conjointe. Voilà, ça c'est possible. Et vous allez avoir l'impression, en fait, d'être dans une forme de triangulaire. Et quelque part, c'est vrai. Quelque part, c'est pas faux. Alors, je la joue pas Perceval, hein, là, hein, pour celles et ceux qui sont comme moi fans de Camelot, voilà, non, je comprends ce que je raconte, hein, voilà, c'est pas faux, c'est pas que je comprends pas ce que je dis, hein, mais votre impression, elle sera bonne parce que, en fait, cette personne, elle sera encore un petit peu dans le fantôme de son ex. Il y a le fantôme de son ex qui va rôder encore autour, mais ça va pas durer. Ça va pas durer, je vous dis, ça demande juste un peu plus de temps parce que cette personne, elle sera fraîchement séparée. Mais vous serez pas dans une véritable triangulaire. Bon, ça sera un obstacle hein, pour vous parce que vous, ça va être, oh là 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 là, mais moi, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un qui soit prêt. C'est un petit peu ça. Il y a vraiment cette idée ça va être compliqué, ça va être un obstacle à franchir, ça va pas avancer. Vous serez pas dans le contrôle là. Vous pourrez pas contrôler cette personne et ça va pas se dérouler tel que vous l'espérez. Franchement, c'est un petit peu ça. Mais il va falloir lâcher prise. Et en tout cas, moi, voilà, je suis plutôt confiante parce que c'est comme vendredi, vous allez finir ensemble en fait. Vous allez finir ensemble. 24, 23, 22, 21, on atterrit ici. Ouais, il y a vraiment une idée d'obstacle à cause d'une énergie tierce, d'un masculin qui aimerait bien revenir avec son ex, qui n'a pas encore fait complètement le deuil, qui, oui, est en cours de séparation, qui peut vivre encore avec son ex, qui peut aller voir ailleurs parce que officiellement, il ou elle est en instance de divorce, mais néanmoins, vous allez ressentir le fantôme en fait, hein, vous allez ressentir cette ombre, mais c'est bel et bien terminé. Donc prenez votre temps. C'est vraiment, voilà, vous précipitez pas. Ouais. C'est une histoire qui a duré longtemps avec l'ex. Hein. C'est vraiment une histoire qui a duré longtemps et cette personne, au fur et à mesure, elle va s'attacher à vous en fait. Il va y avoir vraiment une attraction, il va y avoir du désir charnel qui va se montrer de plus en plus insistant, de plus en plus persistant, de plus en plus durable. Hein, d'accord? Cette personne, elle va être attirée par vous, n'en doutez pas. Hein.
Mais vraiment, hein, mais on serait dans l'amitié plus, dans l'amitié ambiguë, enfin voilà. Et on va avoir une montée de Kundalini, hein. Cette personne, au plus ça va aller, au plus vous allez échanger avec elle, au plus le désir charnel va monter, hein. Mais faites patienter là. Ne vous donnez pas trop rapidement. Il y a vraiment ce côté pour vraiment aller vers quelque chose de sérieux avec cette personne. Ne vous donnez pas trop rapidement. C'est vraiment ça. Ouais, alors là, on vous fournit un sacré secret et cette personne alors il est possible que cette personne, ne vous dévoile pas, hein, son désir, charnel, ne vous dévoile pas, qu'il ou elle peut ouais, que toute l'histoire avec l'énergie tierce, ouais, il y aura des zones d'ombre, elle va pas tout vous dire. Elle va pas tout vous dire, elle va pas vous dire, par exemple, que, il ou elle a subi, un petit peu la décision, qu'il ou elle, espère que ça sera biboche avec son ex, voilà, ce genre de choses. Mais c'est pas grave, cette personne, elle va finir par s'ouvrir, elle va finir par vous dire les choses petit à petit. Moi, je ressens quand même quelqu'un qui ne vous fera pas de fausses promesses. Ça, à ce niveau-là, voilà. C'est pas quelqu'un qui va vous dévoiler, va vous faire des grandes déclarations d'amour, vous donner de grands espoirs. Non, non. Mais on a quelqu'un qui va finir par s'ouvrir et vous allez finir par avoir un petit peu le fin mot de l'histoire et tous les secrets, hein. C'est un petit peu ça. Alors 24, ah oui, non, 33. Donc on atterrit ici. Bon, au fur et à mesure, cette personne, elle va s'ouvrir à vous et de faire connaissance tranquillement, d'avancer sereinement, d'échanger avec cette personne, de respecter son rythme émotionnel. Il va y avoir de plus en plus de petits plaisirs entre vous et de belles surprises de beaux cadeaux. C'est vraiment ça. Cette personne, vraiment, elle va vous considérer comme une chance, hein, comme un beau cadeau de la vie et vous en allez vers une nouvelle histoire, hein. C'est vraiment ça, hein. Tout doucement mais sûrement, vous en allez vers une nouvelle histoire avec cette personne. En 13, on atterrit là, ouais. Au fur et à mesure, cette personne elle va finir par s'éloigner, par accepter, en fait, que les chemins se soient séparés avec son ex et que ça prend une autre direction, que ça aille vers une nouvelle vie, vers une nouvelle histoire d'amour, petit à petit, hein. Vraiment, là, il va pas falloir être pressé, je vous annonce tout de suite la couleur, hein. Ça va être petit à petit, mais tout doucement, mais sûrement. C'est vraiment ça. 24, 23, 22, on atterrit ici. Alors, ça peut vous angoisser, hein. Il y aura des périodes de haut et de bas parce que vous serez peut-être un petit peu plus près et à même de vivre une grande histoire d'amour, mais voilà, ça demande de s'accrocher, mais ça vaut le coup. C'est vraiment ça. Ouais, ça l'a troublé, hein, la séparation là de cette personne, vraiment, ça l'a troublé. Ça, c'est sûr, vous allez ressentir vraiment le fantôme un petit peu de l'ex très présent pendant quelques temps. Ça peut vous troubler. Vous allez vraiment vous demander si ça vaut le coup de s'accrocher, de continuer. Mais prenez votre temps. Et vraiment, là, le message principal, c'est ne vous donnez pas trop rapidement à cette personne. Voilà, laissez-lui le temps de faire ses petites affaires. C'est un petit peu ça. Ouais, c'est vraiment ça. Vous allez être troublés, mesdames, hein. Vous allez être troublés par cette rencontre assez rapidement quand même, hein. Vous allez vous dire, ah, bah c'est bon, il n'y a pas d'énergie tierce. Alors, il n'y a pas d'énergie tierce dans la matière. Oui, cette personne, elle sera bel et bien séparée. Vous vous êtes divorcés et l'histoire, vous êtes prêts, prêtes, mesdames, à vous investir émotionnellement parce que les pages du passé, pour vous, elles sont réglées. Le bouquin, il est refermé, mais pas pour cette personne soit que vous avez rencontrée dernièrement et que vous vous posez des questions, soit que vous allez rencontrer prochainement. Mais ça finira par se faire, d'accord? Et vous avez envie de stabilité, vous n'avez pas envie d'être une relation éphémère. C'est pour ça qu'on vous dit, vous donnez pas trop rapidement. C'est vraiment ça. Prenez votre temps. Prenez votre temps. Alors, la femme, tac, 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 j'en suis où? 24, 26, 28, 29, on atterrit ici. Ouais, en attendant, c'est une rencontre qui va vous donner du bonheur. Ne vous en faites pas, d'accord? Vraiment, c'est la bonne personne pour vous, ça mettra juste un peu de temps à se mettre en place. Voilà, ça va pas plus loin que ça. Alors 31, on atterrit ici, vous allez vous en aller vers un mariage et une union, un partenariat heureux et lumineux. Cette personne elle va finir par tomber amoureuse de vous, cette personne elle va finir par envisager un véritable avenir avec vous, n'en doutez pas. Et vous serez dans une union heureuse. C'est pour ça que ça vaut le coup de s'accrocher, ça vaut le coup de... Mais sur le coup, voilà, ça peut... le temps que ça se fasse, le temps que ça se stabilise, le temps que ça devienne sérieux, ouais, ça va vous bouffer, hein, ça va vous bouffer parce que vous êtes prête, en fait, émotionnellement à vous investir. Mais cette personne, pas encore, mais ça arrivera.
Ça arrivera. On est vraiment là-dedans. Oui, ça prendra son temps, hein, d'accord, vraiment, cette personne, elle est en train de traverser, c'est vraiment très récent là. Elle est en train de traverser un chagrin, en fait. Elle est en train de traverser, sa séparation, son divorce et elle est en train de traverser le chagrin. Mais néanmoins, si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, vous allez la rencontrer très prochainement et je dirais que la synchronicité un petit peu qui doit résonner pour vous, ce sera quelqu'un vraiment de fraîchement séparé en instance de divorce. Voilà, et très fraîchement séparé. Et d'une longue histoire, d'une longue histoire. Ouais, c'est vraiment ça. C'est un divorce qui est douloureux pour cette personne parce que, pour cet homme, parce que cet homme n'était pas décisionnaire. C'est pas lui qui a décidé de se séparer de son ex-conjointe. C'est vraiment ça. Mais néanmoins, ça reste un coup de chance. Cette personne, elle l'ignore encore. Voilà, pour l'instant, elle l'ignore, mais c'est un véritable coup de chance que son ex-femme ait décidé de se séparer, qu'il est désormais célibataire. Mais pourquoi? Pour vous rencontrer et pour construire quelque chose de sérieux. On est vraiment là-dedans. Mais ça le met en conflit. Ça le met en conflit. Il peut y avoir de la dispute, il peut y avoir de la rancœur, il peut y avoir. Ouais, on a quelqu'un qui va passer un petit peu par toutes les étapes. Ce célibat, ça lui convient pas. Cette personne, elle a pas envie. Il peut y avoir des brouilles aussi au niveau administratif et au niveau du divorce et au niveau du partage du bien. Bon, ça va pas être un divorce simple, hein. Cette personne, elle traverse un divorce qui est compliqué. Ouais, c'est vraiment ça. C'est un divorce qui est un petit peu compliqué, qui est subi, mais qui est nécessaire et qui va être une grande chance en fait pour ce masculin, mais il va s'en apercevoir plus tard, une fois qu'il sera prêt à s'investir émotionnellement avec vous. C'est vraiment ça. Ouais, ouais, c'est vraiment ça. Donc, on a quelqu'un de divorcé qui est en instance de divorce. Mais en réalité, c'est pour vous rencontrer vous. Vous avez un lien d'âme et vous allez fonder un foyer recomposé avec cette personne, mais ça va prendre du temps. Et je dirais que là, eh bien, il va pas falloir être pressé. Il va falloir s'adapter au rythme émotionnel de cette personne. Cette personne, elle va passer un peu par diverses étapes, diverses embrouilles aussi au niveau administratif et au niveau des procédures de divorce. Ça, ce genre de choses. Mais elle finira par s'investir auprès de vous. Elle finira par tomber amoureuse de vous. Mais ne vous donnez pas trop rapidement. C'est vraiment ça, quoi. Pour l'instant, tant que cette personne, le deuil n'est pas fait, on vous conseille, vous conservez l'amitié, vous échangez avec cette personne. Ouais, il n'y a pas de problème. Quand elle sera prête, de toute façon, vous allez le sentir et elle saura vous le dire, en fait. Hein, c'est vraiment ça. Mais là, ça vaut le coup. Donc, coupez pas la communication, lui coupez pas l'herbe sous le pied. Parce que ça va prendre un chemin un petit peu différent qu'un autre, mais ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. Voilà, chers amis, écoutez, moi je vous embrasse tous très 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 fort. Je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements, que ce soit ici sur Message de l'Anneau, l'Instagram de l'Anneau ou ma seconde chaîne L'Œil qui voit tout. Merci infiniment à tous. Et puis, je vous souhaite à tous une excellente journée et on se retrouve bien sûr maintenant ce soir pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous et à ce soir. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.